Bien, bonjour tout le monde. On achève notre série sur l'évangélisation. Il nous reste l'exposé de cette semaine puis la semaine prochaine. Alors, je vais faire un petit récapitulatif rapide. Puis il y a quelqu'un qui écoutait le message sur le web puis qui a dit, coudonc, il y en a qui, il me semble qu'ils ne se répètent pas tant que ça d'habitude. C'est juste le récapitulatif au début, d'accord, Roland? Euh, il va rire, il va rire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble dans le premier exposé biblique? On a vu ensemble que ce qui est au cœur de la mission de l'Église, c'est vraiment annoncer l'Évangile. Ici, comme assemblée, de plus en plus, on est présent sur le plan communautaire avec la banque alimentaire, avec des fêtes de quartier, puis c'est vraiment des choses géniales, un impact qu'on peut avoir dans le quartier. On peut le faire à travers du bénévolat comme chrétien dans différents milieux. Mais notre mission fondamentale, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Il faut absolument jamais perdre ça de vue. C'est ça qui est au cœur de notre mission. Ensuite de ça, on a vu que l'Évangile, finalement, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Rappelez-vous l'image de l'entremetteur. On est là pour faire les présentations, pour présenter nos amis à Christ et vice-versa. C'est vraiment ça notre rôle. Donc, c'est une personne. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie. C'est vraiment une personne qui est la personne de Christ. On a vu ensuite notre identité. Qui on est comme chrétien lorsqu'on pense à la mission, comment est-ce qu'on pourrait se définir? Premièrement, comme des graciers. Rappelez-vous le shalom de Dieu. On a connu la paix de Dieu, le shalom de Dieu, et donc on a été graciés. Ensuite de ça, on est des croyants. Et on ne doit pas avoir honte de ça. Des fois, c'est dépeint comme quelque chose de simpliste, mais au contraire, on doit être fier de croire. Puis on a besoin de voir des gens qui croient, qui savent en quoi ils croient, et nous, on croit en Jésus-Christ. Et on doit être fier de ça, puis on doit défendre cette foi-là que nous avons, partager cette foi-là. Ensuite de ça, évidemment, on est des envoyés avec un message. On a vu que nos amis qui ne sont pas chrétiens, ne sont pas si différents que ça de nous. Avec le temps, avec les années de vie chrétienne, des fois, on a l'impression qu'il y a une distance qui se crée, mais souvent, c'est plus dans notre esprit. Puis on peut avoir l'impression que les gens à qui on aimerait tellement partager l'Évangile sont comme plus loin de Dieu qu'on l'était avant notre conversion. Mais en réalité, on a vu ensemble qu'il n'y a pas de différence. Aucune différence. On avait donné l'exemple avec l'apôtre Paul, entre autres. Et nos amis, ils sont comme nous, des adorateurs. Parce que le cœur humain, c'est un cœur qui adore. Et donc, il y a des choses qu'ils adorent dans leur vie, puis on peut apprendre à les connaître, puis dialoguer avec eux sur ces choses-là. Et donc, on doit garder un cœur compatissant. Souvent, avec les années de vie chrétienne, comme je le dis, il y a une distance qui se crée dans notre cœur à nous, entre nous et ceux qui ne sont pas chrétiens. On peut avoir une attitude de jugement qui vient, mais c'est qu'on oublie d'où on vient. On oublie qui on était et qui on est maintenant. On oublie que c'est vraiment par grâce qu'on vient à la connaissance de Jésus-Christ. Ensuite de ça, on a parlé du fait que toute la Bible a un seul message, c'est l'Évangile. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'Évangile qui est présent. C'est ça qui est au cœur. Vous voudriez résumer toute la Bible, vous prendriez l'Évangile et c'est ça que vous avez à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a parlé enfin de l'importance de la prière. Si on veut grandir et si on veut que Dieu nous bénisse dans cette mission d'annoncer l'Évangile, il va falloir se mettre à genoux. Il faut se mettre à genoux, prier pour les gens autour de nous. Se mettre à genoux, prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Parce que c'est pas vrai que la moisson n'est pas grande au Québec. C'est pas vrai que les gens ne veulent pas entendre parler de l'Évangile. Mais on a besoin d'ouvriers dans cette moisson-là pour annoncer l'Évangile. Puis que Dieu vienne nous donner des opportunités, qu'il nous donne de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent aussi. On a vu enfin la semaine dernière que le message de l'Évangile, c'est quelque chose de précis, de défini, qui s'inscrit dans l'histoire, ce que Jésus-Christ est venu faire précisément pour notre péché, pour nous libérer du jugement de Dieu qui est à venir. Et donc l'Évangile, c'est un message qui se résume, qui se comprend, qui se communique. Et c'est très important pour les chrétiens de maîtriser le message de l'Évangile. Maintenant, ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il y a un ton, est-ce qu'il y a une attitude, je vais dire comme ça, évangélique pour annoncer l'Évangile? L'Évangile, c'est un message, c'est comme un contenu, si on peut dire, d'accord? Est-ce qu'il y a un contenant approprié pour annoncer l'Évangile? Est-ce qu'en regardant à Jésus puis aux apôtres, on peut apprendre une approche qui serait évangélique d'annoncer l'Évangile? Et je pense que oui, on va le voir ce matin à travers une rencontre que Jésus a avec une dame qui, évidemment, est de l'autre sexe et d'une autre culture, une autre nationalité, d'autres croyances que Jésus.
Et on va voir comment Jésus va l'approcher. Souvent, on va vers la femme samaritaine pour aller voir le contenu du message. On va faire un billet ce matin un peu, puis on va aller voir comment est-ce que Jésus approche cette dame-là. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, on vient ce matin pour t'adorer. T'adorer parce que tu es un Dieu aimant, Seigneur. Et Seigneur, je suis frappé avec les années qui passent en prenant de la maturité un peu dans mes relations humaines. Je suis frappé de voir, Seigneur, combien ton amour pour nous s'est traduit par le fait que Christ est venu mourir sur la croix, mais par le fait que tu sais comment aimer aussi. Tu connais la douceur, tu sais nous comprendre, tu sais comment nous parler, Seigneur. Et c'était tellement évident à travers la personne de Jésus. Ce matin, je veux te demander de venir nous rencontrer à travers ta parole, nous instruire comme Église, Seigneur, nous convaincre de l'importance de refléter ton esprit, Seigneur, lorsqu'on approche les gens avec l'Évangile. Viens, Seigneur, nous convaincre qu'il y a une attitude qui te glorifie lorsqu'on proclame le message de l'Évangile. Viens parler à nos cœurs des relations humaines dans le cadre de l'évangélisation ce matin, Seigneur. Et Seigneur, si on a manqué d'écoute, de douceur, de doigté avec des gens autour de nous, si on a manqué de charité dans notre manière de proclamer l'Évangile, convainc-nous ce matin, parle-nous ce matin, Seigneur. Montre-nous ces changements d'attitude qu'il doit y avoir en nous, afin non seulement qu'on apporte le message du salut en Jésus-Christ, mais qu'on l'apporte d'une manière digne de ton nom, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Alors, la lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, et je vais lire les versets 4 à 30 dans la nouvelle édition Genève. Jean, chapitre 4, les versets 4 à 30. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent avec lui. Vers lui. Merci, Stéphane. J'aime croire qu'en vieillissant, je deviens un petit peu plus sage. Je ne sais pas si je me berce d'illusions, mais j'aime croire ça. Puis, je suis un gars très cérébral, naturellement. Fait que j'apprends avec les années combien la manière qu'on dit les choses est parfois presque aussi importante que ce qu'on a à dire. Cette semaine, je me suis fait rappeler ça. J'ai été maladroit un peu. Moi, j'ai une fâcheuse habitude, si vous me connaissez un peu personnellement, vous savez, j'ai une fâcheuse habitude de sourire souvent au mauvais moment. Il y en a peut-être qui ont eu des expériences un petit peu awkward, étranges avec moi, mais je ne sais pas. Puis moi, je ris quand ça va vraiment mal dans ma vie. Là, quand ça va vraiment, vraiment mal, là, généralement, je pars à rire. C'est comme si dans ma tête, je me dis, c'est le bout, ça se peut pas. Je pars à rire, littéralement. Mais ce que ça fait, c'est que des fois, je suis en train de jaser avec des gens, puis je vais me mettre à sourire. Puis c'est comme si, pour moi, j'ai de la compassion, j'essaie de communiquer quelque chose, la personne ne comprend pas, je me mets à sourire. Puis là, tranquillement, les gens ont commencé à me dire, « Ouais, mais tu as tellement de l'air de nous dire qu'on est épais. Tu as tellement de l'air de te payer notre tête. » Puis je me suis fait rappeler ça cette semaine, puis j'ai dit, « OK, c'est vrai. » Des fois, la manière que tu dis les choses, le ton dit beaucoup sur le message. Puis, donc, des fois, si tu veux aller vers quelqu'un, puis là, comme la personne, je ne sais pas, un exemple, elle prend peut-être pas les meilleures décisions. Selon le ton que je vais prendre, je peux communiquer à cette personne-là, « Tu n'es pas bien intelligente. » Ou bien je pourrais communiquer à cette personne-là, « Tu sais, je t'aime vraiment, puis je suis inquiet, puis si tu veux juste prendre 2 secondes pour écouter, peut-être tu peux t'éviter des souffrances parce que j'en ai fait des niaiseries moi aussi. » Puis ce serait le même contenu. Alors, est-ce qu'il y a une manière d'apporter le message de l'Évangile qui va communiquer quelque chose sur l'Évangile? Ce n'est pas le message lui-même. On l'a dit, l'Évangile, c'est très défini, c'est très clair. C'est l'œuvre que Christ a fait. Mais est-ce que la manière d'apporter le message ne ferait pas un peu partie du message aussi? Je le crois, puis je pense que Dieu nous a donné une bonne illustration de ça dans le simple fait qu'il n'a pas simplement envoyé un messager, il a envoyé son Fils qui est venu incarner ce message-là d'une manière absolument extraordinaire. Quel est le ton? Quelle est l'attitude? Dans quel esprit apporte-t-on l'Évangile? Alors ce matin, voici comment je résumerai l'exposé. Si l'Évangile est le message, et si c'est Dieu qui fait grandir l'Évangile dans les cœurs, Jésus et les apôtres nous montrent l'esprit dans lequel ce message doit être apporté. Commençons simplement par dire ceci, nous ne sommes pas tous des Jean-Baptiste. D'accord? Vous avez déjà entendu Jean-Baptiste annoncer l'Évangile, ça sonne à peu près comme ça. Dans Luc 3, versets 7 et 8, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Voici son message, d'accord? « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Connaissez-vous l'expression, c'est une vieille expression, dans le milieu évangélique anglophone, on connaît ça, brimstone and fire. Connaissez-vous ça? Les prédicateurs qui sont sulfureux puis qui rentrent l'Évangile. Vous savez quoi? On n'est pas tous des Jean-Baptiste. Et même si on aimerait ça, des fois, se voir dans notre famille, auprès des gens autour de nous, avec un message qui rentre, là, puis boum, ça crée des résultats, puis tout ça. Ça ne semble pas être l'esprit général dans le Nouveau Testament
à avoir lorsqu'on annonce l'Évangile. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments, d'accord? Ce qu'on va voir ensemble ce matin, je ne sais pas de couvrir toutes les possibilités de ton, d'approche lorsqu'on annonce l'Évangile. On se concentre plutôt sur ce qui semble être central, prépondérant dans le Nouveau Testament. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il faut être un peu plus direct, il faut être un peu plus tranchant. Le livre des Proverbes dit, par exemple, « Ne parle pas à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croissage. » Puis, du même coup, dit « Parle à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croissage. » Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il ne faut pas être un petit peu plus mordant lorsqu'on annonce l'Évangile, mais le ton général dans le Nouveau Testament, ce n'est pas celui de Jean-Baptiste. Et si c'est comme ça que vous voyez faire de l'évangélisation, vous passez à côté, je crois, du cœur de l'essentiel de ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas tous des Jean-Baptiste, mais nous avons tous un esprit de douceur. L'esprit de douceur qui est en Christ, l'esprit de Christ qui est en nous. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, l'Esprit que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit de Christ. Et cet Esprit-là, ce n'est pas un esprit de colère. C'est un esprit de grâce, un esprit de douceur. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des moments où il ne faut pas être tranchant, mais c'est un esprit de douceur que Dieu a placé en nous. Puis je vous donne comme exemple, ce n'est vraiment pas un contexte où on annonce l'Évangile à proprement dit. Dans un sens, oui, mais ce n'est pas de l'évangélisation, disons. Dans Galates 6, verset 1, donc un tout petit peu plus loin, l'apôtre Paul va dire ceci, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, en faute, c'est dans le péché. C'est une situation où il y a quelque chose de répréhensible, il y a un péché. Puis l'apôtre Paul dit, si tel est le cas, si tu discernes ça, voici dans quel esprit ça doit être fait. Fais-le avec douceur, fais-le avec humilité. De surcroît, lorsque tu vas vers celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'est pas censé porter des fruits spirituels, il ne connaît pas Christ. Dans quel esprit est-ce que je vais aller lui annoncer l'Évangile à cette personne-là? Alors, voyez-vous, ce qu'on observe, il me semble, en général, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment une douceur, une attitude, un comportement qui vient appuyer ce message-là de l'Évangile. Et c'est ça que je veux semer constamment dans ma vie, autour de moi. Je devrais être connu au travail, comme une personne qui a un bon témoignage de vie, qui est serviable, qui est complaisant dans le sens qui va se joindre à l'équipe, qui n'est pas constamment en train de contester. Lorsque je fais des travaux à l'université, lorsque je suis en relation avec des profs, lorsque je suis en relation avec mes voisins, quand je m'en vais faire du sport pendant la semaine, je m'en vais faire mon sport, les gens avec qui je vais évoluer, puis des fois pendant 10 ans, on va faire du sport ensemble, puis on développe des relations. On se tourne vers Pierre. Dans 1 Pierre, voici ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens et des non-chrétiens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Donc, je devrais être connu comme, même si les gens parlent contre moi, chialent contre moi, me méprisent un peu à cause de ma foi, mon témoignage, lui, devrait être confondant. Confondant de bonnes œuvres. Pas des bonnes œuvres que seulement un chrétien va reconnaître. C'est pas de ça qu'il parle, là. Confondant pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et donc, il y a une vertu qui est là, qui est présente. Maintenant, Pierre va continuer un petit peu plus loin. Il va continuer un petit peu plus loin au chapitre 3, versets 13 à 16. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect.
devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si ce n'est pas de l'évangélisation, je ne sais pas ce que c'est. Hein? C'est ça qui se passe, avec douceur et respect. Si on vous demande de rendre des comptes sur l'espérance que vous avez, l'espérance du salut. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, il revient encore avec ça, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Parce qu'il y a quelque chose qui, excusez l'anglicisme, mais qui clash. Il voudrait s'en prendre à toi, mais le témoignage est confondant. Et puis on ne sait pas quand est-ce qu'on est observé, on ne sait pas quand est-ce qu'on est sous observation. Il y a quelques semaines, on a eu un pépin avec l'eau à la maison, puis il a fallu faire venir les gens de la compagnie d'assurance, puis bon. Fait que là, il y avait des ouvriers qui étaient là, qui installaient des trucs, puis j'étais en train de jaser un peu avec eux, puis à un certain moment donné, il y a un jeune homme qui me dit vos moustaches. Oui, OK, mes moustaches. Vous n'êtes pas pasteur à l'Église de l'Espoir, vous? Il m'a reconnu à cause de mes moustaches. Fait que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ça, c'est la seule raison. Mais je dis oui, effectivement. Ah, mais il dit, je vous ai croisé l'année dernière vous avez fait une fête pour le quartier, puis vous serviez des hot dogs, vous étiez en train de servir, puis tout ça. Il dit, oui. Puis finalement, on se met à jaser, puis ce jeune homme-là n'est pas chrétien, mais sa conjointe l'est, puis elle va dans une autre église évangélique, puis elle avait vu de la pub, puis là, elle ne pouvait pas venir, mais elle dit, vas-y avec les enfants, ils vont avoir du bon temps, puis... Mais moi, je n'ai pas pensé que cette conversation-là allait aller dans ce sens-là, tu sais, puis c'est un contexte, c'est un dégât d'eau à la maison, c'est les assurances, c'est comme tu négocies, puis... Le témoignage était bon, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu ne sais pas quand est-ce que tu es observé. Alors, à tous les jours, dans mes activités les plus ordinaires, au travail, à l'école, avec mon voisinage, quand je m'en vais faire mes commissions, quand je m'en vais faire mon sport, quand je vais faire du bénévolat dans le quartier, je vais être conscient. Je vais être conscient que je porte le nom de Christ. Puis il y a un parfum qui doit venir avec ça. Pour certains, ça va avoir une odeur de mort, une odeur de jugement. Mais par mes bonnes œuvres, Dieu peut les confondre. Par mon attitude, par ma douceur lorsqu'on me demande de rendre des comptes. Je veux être connu pour ma douceur dans mes paroles, dans mes attitudes, dans mes bonnes œuvres, à travers tous les moments de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement de Jésus? Une fois qu'on a dit ça, si on regarde plus attentivement à cette relation, cette rencontre que Jésus va avoir avec cette dame samaritaine, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jésus? J'ai appelé ça « The Jesus Approach ». Ça avait l'air comme, je ne sais pas, ça avait plus d'un mordant, « The Jesus Approach », auprès de la femme samaritaine. Puis là, ça va être un peu peut-être dérangeant, parce qu'on ne va pas se concentrer sur le contenu du message de Jésus exceptionnellement. On va aller un peu sur comment est-ce que Jésus l'approche. Il y a vraiment des choses intéressantes à noter. Jésus se rend très, très approchable, très parlable, comme on dit au Québec. Il fait quelque chose de surprenant. Puis c'est drôle parce que je lisais un commentaire, puis là, il souligne ça, puis je ne l'avais pas remarqué comme ça, mais Jésus l'approche en lui demandant de lui rendre service. C'est comme ça qu'il crée le contact. Là, c'est drôle parce que quand j'étais en train de lire sur ça, j'ai eu un écho d'un truc que j'avais attrapé dans un livre il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Benjamin Franklin Effect. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Benjamin Franklin avait vous connaissez Benjamin Franklin, ça va? Il y avait une philosophie dans les relations humaines. Vous savez que c'est un homme d'affaires aussi. Hein? Puis il disait, quand tu demandes à quelqu'un de te rendre service, il est beaucoup plus tenté une autre fois de te rendre encore une fois service que si toi, tu vas l'aider au début. C'est comme, moi, dans ma tête, je suis un chrétien, tu sais, fait que, au contraire, je veux toujours rendre service à quelqu'un, puis je me dis, ça va ouvrir des portes. Fait que j'irai pas trop loin là-dessus, je ne vais pas faire de la pop psychologie avec ça, mais c'est juste surprenant de voir ce que Jésus fait ici. Puis Jésus place cette dame-là dans une situation où elle peut l'aider, elle peut lui rendre service. Puis en faisant ça, il faut quand même comprendre que Jésus franchit la distance du fait qu'à cette époque-là, un homme n'allait pas s'adresser comme ça à une femme en public. Ils sont seuls à ce moment-là, pour autant qu'on peut comprendre. Il n'allait pas le faire avec une Samaritaine qui était une autre nationalité, une autre croyance de surcroît. Et donc, Jésus va franchir cette distance-là, même en lui demandant de lui rendre service. Puis là, je
je me suis juste mis à réfléchir quand j'ai été lancé sur cette piste-là, puis je me suis dit, mais il fait un peu la même chose avec Zachée aussi. Zachée vient, puis c'est un homme qui a une très mauvaise réputation, puis il dit, Zachée, descends de cette arbre, dépêche-toi, je dois aller manger chez toi, je dois aller chez toi aujourd'hui. C'est vrai. Puis là, fait que Zachée, super cool, Jésus s'en vient chez nous. Zachée veut l'écouter. C'est vraiment drôle. Fait que, c'est intéressant, hein? Moi, je n'aurais pas pensé à faire ça. Personnellement, je veux rendre service aux personnes. Mais quand je fais ça à quelque part, je suis peut-être en train de leur dire aussi qu'ils me doivent quelque chose. Mais si je leur dis que j'ai besoin d'un coup de main, fait que vous essayerez ça pour le fun. Vous essayerez ça. Jésus, vraiment très simplement, il dit, regarde, je ne vais pas faire comme si j'étais au-dessus, puis tout ça, là. Peux-tu me rendre service puis me donner de l'eau? Je n'ai pas ce qu'il faut pour puiser de l'eau. Peux-tu me donner de l'eau? Très approchable, puis il franchit la distance qu'il y a là. Pose pas de jugement. Il va avec simplicité. Il y a comme quelque chose où il devient accessible. Jésus devient accessible alors que selon les conventions de l'époque, il n'aurait pas dû être accessible pour cette femme-là. Il aurait dû laisser une distance entre eux. Ça aurait été ça les conventions de l'époque. Puis c'est comme si ça donne un ton plus sincère à la relation. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de Billy Graham, puis intéressant, une citation de Billy Graham, il dit « La sincérité est ce qu'il y a de plus important chez un vendeur. Suivez-moi. C'est aussi vrai pour annoncer le plan du salut. » Il dit « Si c'est vrai pour un vendeur, imagine-toi quand tu annonces l'Évangile. » Et puis des fois, je pense, en tout cas, quand je repense à des moments où moi j'ai annoncé l'Évangile, j'étais comme tellement dans ma tête avec mon message qu'il fallait que je donne que j'étais plus ou moins là pour la personne qui était devant moi, puis à l'écoute de la personne qui était devant moi. C'est frappant lorsqu'on voit comment Jésus a approché cette femme-là. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il veut vraiment connecter avec cette dame-là. Il n'y a pas juste un message à y donner, à y garrocher, puis elle doit dealer avec ça. Non, il va vraiment vers elle, puis il rentre vraiment en relation avec elle, puis il va écouter. C'est lui qui initie la conversation. On lit au verset 7 à 9, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? » Voyez-vous, elle n'aurait pas initié la conversation. Cette dame-là ne l'aurait pas fait. Ça n'aurait pas été conventionnel, ça n'aurait pas été acceptable. C'est sa première réaction. « Pardon? Toi, tu me parles? » D'habitude, vous dédaignez de nous parler. Elle ne l'aurait pas approché. Mais c'est Jésus qui initie la conversation. Puis il le fait de manière très simple, très humaine, très terre à terre. « Peux-tu me donner de l'eau? J'ai soif. » « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Puis il prend toute la conversation puis il la tourne vers l'Évangile. Je pense que c'est une des choses qu'on doit apprendre. Être attentif aux gens pour, dans la conversation, juste aller tranquillement vers l'Évangile. Les gens vivent des choses que nous, on vit tout le temps. Des deuils, des naissances, perte d'emploi, promotion. Puis on doit apprendre à être capable de parler des choses qui sont plus grandes dans l'âme humaine, qui parlent de Christ à travers ça. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? » Fait qu'il part d'un verre d'eau, puis il dit, « Si tu savais c'est qui te demande de l'eau, tu dirais, toi, donne-moi à boire. » On s'en va vers l'Évangile directement. Il est parti d'une conversation très anodine. Il n'est pas comme aller ailleurs puis dire, « Hey, en passant, j'ai un message de Dieu pour toi. On peut-tu arrêter le soft talk, s'il te plaît, là? Parce que je voudrais t'expliquer que, tu sais, le Samaritain, vous êtes vraiment mal pris, vous n'avez pas compris c'est qui le Messie, priez pas comme il faut, tu sais. Fait que j'ai un message pour toi. » Non, il part du quotidien. Super simplement, il reste là, puis il s'en va vers l'Évangile. Quelle belle attitude. Il est vraiment en relation avec la personne. Il est vraiment en relation avec elle. Puis il est vraiment à l'écoute. Parce qu'elle va vouloir transformer cette conversation-là dans un débat théologique. Fait que, tu sais, des fois, tu es en train de jaser avec quelqu'un, puis là, ça part. « Ah ouais, c'est ça, hein, vous, les baptistes, ça a l'air que les évangéliques, ils supportent Trump pas mal, hein, puis tableau, tu sais. » Puis là, tu es parti, mes amis, sur un rabbit trail. Tu dis « Non, non, gars, on s'en va vers l'Évangile, tu sais. » Mais lui, il l'écoute vraiment. Il l'écoute vraiment, puis il va revenir tranquillement à l'Évangile.
Au verset 20 à 21. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle part dans un débat théologique. Vous, nous, puis elle crée la division entre lui et elle. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez. Voyez-vous, il n'est pas comme en train de dire, les Juifs, on est comme, non. C'est pas ça, ça va être en esprit et en vérité. Même s'il prend le temps de corriger des choses qui sont fausses dans ce qu'elle croit. Un détail aussi, mais qui m'a toujours frappé avec Jésus, puis je pense que ça vaut la peine de le noter. Jésus ne présente pas les 5 pas vers le ciel. Quand j'étais en train de penser à ça cette semaine, j'ai eu un flash, puis là, je disais, hey, je pense que j'en ai un. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Il y en a qui ont connu ça, il y en a qui n'ont pas connu ça. Le gant de l'Évangile. Je ne sais pas s'il remonte à mon enfance, mais j'ai ça dans mes souvenirs, fait que ça doit, tu sais. Puis c'est super bien fait. Bon, c'est peut-être pas fashion, là. Je ne sais pas si nos enfants aujourd'hui trouveraient ça super cool, mais j'ai l'Évangile là-dessus. Puis c'est super complet. Puis donc, c'est pertinent, c'est utile d'apprendre à présenter tout l'Évangile. C'était un peu le propos du message la semaine dernière. Je veux comprendre l'Évangile, savoir le présenter au complet, être capable de dire, OK, là, on a parlé de ça, mais il manque ce morceau-là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de pas clair encore. Donc, c'est important de comprendre l'Évangile puis être capable d'en faire une synthèse, de le résumer en 1 minute. L'Évangile en 1 minute. Mais en même temps, quand vous vous promenez à travers les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis vous regardez ce que Jésus fait, il n'y a à peu près pas d'occasion où Jésus présente tout l'Évangile. Il n'y en a à peu près pas. Fait que Jésus va aborder certains aspects ici. Il va lui parler de l'éternité, il va lui parler du Messie. Mais si vous regardez attentivement, le message qu'il y a pour la femme samaritaine est bien mal prise de savoir comment être sauvé rendu là. Et donc, il y a des occasions où je vais pouvoir présenter l'Évangile au complet. Puis on va s'asseoir ensemble. Mais il y a plein d'occasions où je vais juste apporter un élément. Parce qu'à quelque part, je suis en relation avec la personne. Je suis à l'écoute de la personne. On est dans un dialogue. Je vais laisser à Dieu le soin de me donner d'autres occasions de revenir sur l'Évangile. C'est plus important, en tout cas lorsque je regarde Jésus, approcher la personne puis faire un bout de chemin avec elle, en l'écoutant vraiment, qu'en ayant mon agenda à moi, puis dire, attends, donne-moi encore 1 minute, juste 2 points encore, ça va être fini. Après ça, tu peux partir, puis j'ai la conscience en paix. J'ai fait ma job. Je suis pur de ton sang. Non, Jésus est dans un dialogue. Il est dans une vraie connexion humaine avec cette personne-là. Il se rend très approchable, très parlable. Il n'a pas peur même de lui demander de lui rendre service. Il va franchir la distance, il va initier la conversation. Ces conversations vont aller vers l'Évangile, mais peut-être qu'on ne va pas tout couvrir cette fois-ci. Puis boum, Jésus est interrompu. Les disciples arrivent, malaise, Jésus est en train de parler à une femme, seule à un puits, femme samaritaine, elle s'en va. Ça s'arrête là. Puis je ne vois pas comme Jésus frustré, tu sais, dire « Les gars, come on! Je t'ai rendu au point 3, tu sais, on s'en allait quelque part, là. Regardez comment est-ce qu'il est parti. » Ça m'amène au dernier élément que je veux voir avec vous ce matin, c'est vraiment l'idée que lorsqu'on annonce l'Évangile, on entre dans un travail d'équipe. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire. On n'est pas seul dans ça, on est en train de faire équipe avec d'autres chrétiens un peu partout sur la terre qui ont le même esprit, l'esprit de Christ en eux, puis Dieu va envoyer d'autres missionnaires sur leur chemin. Je vous ai déjà partagé à quelques reprises, mon père était en Turquie. Il était un petit peu loin, tu sais, puis c'était avant comme les courriels, puis tout ça, c'était les lettres, tu sais, fait que c'était pas facile de communiquer. Puis je priais, Seigneur, mets du monde sur son chemin. Puis je reçois une lettre de Guy Leduc, missionnaire en Turquie. Hey, t'as pas un père qui s'appelle Jean-Pierre Étier, toi? Wow! Fait que quand on s'en va annoncer l'Évangile, je veux me rappeler que c'est Dieu qui fait croître, c'est lui le chef de mission, puis je rentre dans un travail d'équipe. On travaille en équipe avec d'autres missionnaires que Dieu place, d'autres personnes qui ont le message, d'autres personnes qui sont là. Vous avez peut-être déjà tous entendu l'idée que tu vas entendre l'Évangile 7 fois, 8 fois, 9 fois
avant d'accepter l'Évangile. La majorité des gens, c'est ça notre expérience. On l'a entendu plein de fois avant d'accepter le Seigneur. Rares sont ceux qui, la première fois, boum, c'est réglé. Mais ça, c'est parce qu'il y a un chef de mission qui s'appelle Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, versets 5 à 8, on lit ceci. C'est encore l'apôtre Paul qui parle et puis qui dit « Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. » Donc, 2 serviteurs, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Chacun a eu un rôle à jouer. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Puis il termine avec ceci, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc quand j'annonce l'Évangile, je n'ai pas besoin de vivre ça avec anxiété en me disant « OK, là, il faut que j'arrive à tout faire la patente. » Puis tu sais, non, la connexion avec la personne est beaucoup plus importante. Parce que Dieu aime vraiment cette personne-là, puis s'il l'a mis sur ton chemin, tu es le missionnaire du moment. Puis t'intéresser vraiment à écouter la personne, apprendre à la connaître. J'ai commencé un nouveau sport au mois d'août. Je vais là 2 fois par semaine. Dans ma tête, je suis là pour au moins 10 ans. Il n'y a pas de presse. Je suis encore là, puis je pratique mes moves. Là, c'est des arts martiaux. Puis là, je dis, OK, Christian, Francis, Wesley, j'apprends à les connaître. Puis là, hop, j'ai fait connaissance avec la conjointe de Wesley, puis leur petit bonhomme de 2 ans, hier. Wow, c'est génial. C'est génial. Je veux vraiment être en relation avec eux. Puis je prie pour eux. Puis Dieu a peut-être des missionnaires tellement mieux que moi. Mais j'entre souvent dans le travail d'un autre et j'entre surtout dans le travail de Dieu quand j'annonce l'Évangile. Alors, je ne veux pas être anxieux comme si tout dépendait de moi, mais je veux bien faire ma part. C'est ça que Paul dit à la fin. Hein? Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je veux m'assurer que mon témoignage est bon. Parce que je ne sais pas qui est en train de m'observer, puis il y a quelqu'un qui va juste entendre que je suis chrétien. Mais vous savez, le gars des assurances qui est venu chez nous, mais il est rentré à la maison ce soir-là, j'imagine. Il a parlé avec sa conjointe. C'est elle la première missionnaire dans sa vie, c'est pas moi. C'est pas moi. La conversation s'est continuée. Mon seul rôle cette journée-là, c'était d'avoir un témoignage qui se tient. De ne pas m'énerver parce que j'ai eu un dégât d'eau dans la maison, puis peut-être que les assurances ne rembourseront pas bien, puis non, me confier en Dieu, puis rester courtois, puis être poli, puis être gentil, parce que je ne savais pas que la conversation allait aller là, puis moi, j'ai juste fait une passe. C'est elle qui continue. Moi, je ne sais pas, je ne le reverrai peut-être jamais, ce monsieur-là. Peut-être que je vais le revoir, je ne sais pas. Esther et moi, on s'est liés d'amitié avec un petit couple de Français à la Bouffe pour tous. Il y a de ça peut-être 1 an maintenant. Puis ils sont venus avec nous au petit groupe. Puis on a vraiment eu du bon temps avec eux. Puis écoutez, ça a été... c'était frappant de voir, parce qu'ils étaient arrivés ici au Québec, ça faisait plusieurs mois, puis ils allaient comme de pépin en pépin en pépin. Mais quand ils nous racontaient leur histoire, qui les avait aidés à trouver un logement, qui leur avait donné une voiture, C'était toujours des chrétiens. Tellement, là, que lui, qui ne connaissait pas du tout le milieu évangélique, au début, il disait, « Coudonc, il y a juste des chrétiens au Québec? » Je vous le dis, là, il a vraiment fait ce commentaire-là. Si tu savais, pas vraiment. Mais peut-être que Dieu existe, par exemple, puis il a décidé qu'il allait avoir plein de chrétiens sur ton chemin. Et puis, au début, c'était comme super excitant. Là. Les conversations, on s'est dit, aïe, aïe, tu sais, Dieu est après eux, ça se peut pas. On va récolter un fruit. Du jour au lendemain, boum, ils sont disparus. Pas de nouvelles, pas de contact. Ça s'est comme arrêté là. Je ne sais pas si on a fait quelque chose, on a dit quelque chose. Ça s'est comme coupé là. On est rentré dans le travail de quelqu'un d'autre. Puis Dieu va continuer son œuvre. Quand je pense à eux, je prie pour eux. Mais c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait grandir. Amen? Amen. C'est ça qu'on fait. On est des gens qui allons vers les personnes, puis je crois qu'il y a une attitude, il y a un esprit évangélique qui reflète l'Évangile. Voyez-vous, Jésus-Christ,
n'est pas simplement venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il est venu rendre tangible pour nous l'amour de Dieu. Dieu nous aimait, puis Dieu aimait l'être humain bien avant d'envoyer Christ sur la terre. Mais il y avait quelque chose d'intangible à tout ça. Mais quand tu lis les évangiles, c'est pour ça qu'on va constamment vers les évangiles. Parce qu'on a l'impression de toucher Dieu davantage, parce qu'on le voit incarné. Incarné. Et donc, les gens qui sont autour de nous, qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, ils ont besoin de voir une attitude évangélique à travers ça. Et des fois, peut-être qu'il va y avoir des moments où il faut comme être plus tranchant. Mais généralement, c'est avec un esprit de douceur, où on aime vraiment les gens qui sont autour de nous, puis on est là, puis on saisit des opportunités très, très simples à travers le quotidien, tourne les conversations vers l'Évangile. Peut-être que ça s'arrête là. C'est pas grave, je remets ça entre les mains de Dieu. Quelqu'un d'autre va prendre la relève, puis on va continuer. J'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant, puis je vais vous poser deux questions, d'accord, pratiques pour vous aider à mettre ça en pratique cette semaine. On veut grandir. On veut grandir dans notre annonce de l'Évangile. Puis, soit dit en passant, si vous dites, ouais, mais j'aurais besoin d'apprendre, j'aurais besoin de voir quelqu'un le faire. J'étais en train de penser à ça cette semaine, puis je me disais, je mentionne souvent, il y a Bouffe pour tous. Écoutez, si vous dites, j'aimerais ça, Yannick, à apprendre à partager l'Évangile, puis juste avoir ces attitudes-là, ces postures-là qui fait que, écoutez, ça devient pratiquement naturel, cette affaire-là. Venez vous impliquer avec nous. Maintenant, il y a Luigi, un des pasteurs de l'Église, avec son épouse Mireille. Ils sont en train de partir un petit groupe en mission. Allez voir Luigi, dites, écoute, j'aimerais ça être au début dans le projet avec vous. Allez voir Miguel, il y a un petit groupe en mission avec Jamais tout seul aussi. Mais il y a d'autres manières aussi de le faire. Vous dites, j'aimerais ça commencer là, un petit peu plus safe encore. Vous savez quoi? Impliquez-vous auprès des enfants dans les classes d'école du dimanche. Vous allez avoir l'opportunité d'annoncer l'Évangile. Demandez à un vieux routier, une vieille routière là, auprès des enfants, allez voir Mme Prévost et dites, je peux-tu être ton helper la prochaine session? J'aimerais ça être avec toi, puis apprendre, puis voir comment tu annonces l'Évangile. Allez vous impliquer à la jeunesse. Allez vous impliquer à la jeunesse. On a un petit groupe de leaders jeunesse maintenant. Vous pouvez vous impliquer là. Vous savez quoi? On a plein de jeunes qui n'ont pas donné encore leur cœur à Christ, puis ils ont juste besoin de quelqu'un qui prenne du temps avec eux pour s'investir dans une relation. Vous allez pouvoir prêcher l'Évangile. Fait que je vous laisse avec deux questions, juste pour vous faire réfléchir et nous aider à grandir ensemble. Je résume tout l'exposé comme ceci. Si l'Évangile est le message, et si c'est Dieu qui fait grandir l'Évangile dans les cœurs, Jésus et les apôtres nous montrent l'esprit dans lequel le message doit être apporté. Puis pour rendre ça très pratique, s'il y a quelque chose qui ne va pas au travail, quelque chose vraiment, ça dérape au travail, ou dans votre vie personnelle encore, pensez à une personne vers qui naturellement vous iriez pour avoir un coup de pouce. Identifiez quelqu'un dans votre tête. Là. Vous avez quelqu'un? Vers qui vous allez? Ça ne va pas bien dans votre vie personnelle ou au travail. Vers qui vous allez pour avoir un coup de pouce? C'est quoi les qualités de cette personne-là qui fait que vous allez vers cette personne-là? Répondez pour vous-même. Quelles sont les qualités qui font que votre réflexe, c'est d'aller vers cette personne-là? Ça, ce sont les qualités que vous êtes appelés à développer. Tout simplement pour devenir quelqu'un vers qui un non-chrétien irait quand ça ne va pas dans sa vie personnelle. Quand ça ne va pas dans sa vie personnelle. Une autre manière de le formuler. Vous avez déjà eu une super mauvaise expérience quand vous faites un appel auprès du service à la clientèle à quelque part. Tu sais, là, comme c'est frustrant, là. Vous en avez une en tête? C'est jamais arrivé, hein? Bien ça, là, c'est exactement ce que vous ne voulez pas être. Si vous voulez que les gens s'ouvrent à vous pour vous parler, pensez à ça cette semaine. Puis essayez juste d'être ça pour des gens simplement autour de vous. Demandez à Dieu de vous donner des opportunités, d'ouvrir des portes. Puis saisissez les portes lorsqu'elles se présentent. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin parce que tu es vraiment le Fils de Dieu, Dieu incarné.
Seigneur, non seulement à travers ton œuvre à la croix, on voit toute ta beauté, ton amour, ta grâce, ta sainteté, ta pureté pour être sur la croix puis prier, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a tellement d'amour dans ces paroles-là, Seigneur, tellement de sincérité, de don de soi. Mais on veut t'adorer aussi, Seigneur, ce matin parce que non seulement à la croix, mais dans tous tes gestes, dans cette rencontre que tu as faite avec cette dame samaritaine, Seigneur, on voit à travers ça ton esprit, l'esprit de Christ à l'œuvre dans cette situation où tu lui annonces tranquillement l'Évangile, tu lui parles du Sauveur, tu lui parles de toi, Seigneur. Seigneur, transforme-nous à ton image. Que cet esprit de douceur, cette belle, véritable humanité que tu incarnes parfaitement, Seigneur, soit là en nous. Qu'on s'intéresse vraiment aux gens autour de nous, qu'on soit disponible pour laisser des conversations du quotidien se transformer en opportunité de parler de l'Évangile, Seigneur. Qu'on soit assez intéressé aux gens pour ouvrir la porte, pour les inviter à manger, pour connecter avec elles, Seigneur. Viens nous apprendre, Seigneur, à annoncer l'Évangile dans une attitude qui te ressemble, dans une attitude évangélique, Seigneur. Parce que les gens autour de nous, parce que nos enfants, parce que nos voisins, parce que nos collègues de travail, Seigneur, ont besoin. Transforme-nous, Seigneur Jésus, à ton image. Tu es si merveilleux. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.